Merci. Alors j'ai 4 orateurs groupes inscrits, donc je vais les prendre tous les 4 pour 2 minutes chacun. Et ensuite, j'ai une douzaine de questions, donc on fera 2 séries de 6. Richard Léogier pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Vous me permettez de saluer, de souhaiter la bienvenue au ministre Cédric O et de le remercier de nous accueillir et de nous accorder la première audition en commission. Oui, oui. Et il est vrai sur un sujet qui est frontière entre lui et Julien de Normandie, qui lui-même a passé du temps avec nous dans la loi Elan. Et c'était dans une autre salle et je me rappelle que le plateau du bureau était un petit peu rétif. Afin de lutter contre la fracture numérique et de désenclaver les territoires, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'atteindre le très haut débit pour tous d'ici 2022 et une couverture mobile de qualité généralisée dès 2020 grâce au New Deal signé avec les opérateurs que vous avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Ministre. En tant que rapporteur de la loi Elan, dans le contexte du lancement du rapport d'application de la loi, dont vous avez aussi parlé, je souhaiterais vous demander si et comment les opérateurs et élus locaux se saisissent des possibilités offertes par la loi. Je pense notamment à la simplification des procédures administratives en supprimant le délai minimum de 2 mois imposé aux opérateurs pour les demandes d'autorisation d'urbanisme après avoir déposé le dossier d'information auprès du maire, d'une part, et en réduisant de 2 mois à 1 mois le délai minimum imposé aux opérateurs avant de débuter les travaux lors des modifications substantielles d'installations radioélectriques. Avez-vous des remontées concrètes d'élus sur la manière dont ils ont concrètement vécu le changement? Est-ce que cela s'est fait de façon apaisée et est-ce qu'au contraire cela crée des tensions avec les opérateurs? Enfin, concernant la simplification des modalités de mise en œuvre des servitudes instituées afin de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien du réseau, notamment sur et au-dessus des propriétés privées, afin de permettre aux opérateurs de déployer plus facilement et plus rapidement des câbles optiques aériens, c'est-à-dire la réduction du délai laissé aux propriétaires afin de formuler leur observation sur la demande de servitude de 3 à 2 mois. Avez-vous d'ores et déjà eu des retours négatifs ou au contraire compréhensifs de propriétaires sur ce changement? Je vous remercie.